Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les titres en images de ce 21 février 2017. La toute première édition du Jumping International de Versailles se déroulera du 4 au 7 mai. Les meilleurs cavaliers du monde s'affronteront dans le cadre majestueux de la grande écurie du roi. Présentation de l'événement ce matin depuis la Cité Royale en présence du parrain Guillaume Canet. Politique et le candidat sortant menacé dans la 10e circonscription des Yvelines, Gilles Schmitt, adjoint UDI au maire de Rambouillet, se présente face à Jean-Frédéric Poisson, déjà désigné par les Républicains. Et puis, c'est une profession qui se retrouve mise en lumière en raison de l'actualité, celle d'assistant parlementaire. En quoi consiste ce métier? Rencontre avec Fabienne Vito. Elle travaille aux côtés du député François de Mazières depuis 2012. Paris ou Los Angeles, le nom de la ville hôte pour les prochains Jeux Olympiques de 2024 sera dévoilé le 13 septembre. En attendant, la campagne de promotion se poursuit, notamment dans les Yvelines, un département particulièrement impliqué dans cette candidature. Aujourd'hui, le comité olympique départemental faisait un point d'étape depuis le Vélodrome national de Mathilde Demy sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. En attendant le choix de la ville organisatrice pour les JO de 2024, la promotion passe par Paris, mais aussi dans les Yvelines. Ce 21 février, c'est au Vélodrome national de Saint-Quentin que les différents sites retenus pour accueillir les épreuves ont été présentés. Ce n'est pas seulement Paris, c'est toute la France qui souhaite avoir les JO. Et je crois que le cyclisme a sa partie prenante et nécessaire à la contribution qu'elle doit apporter vis-à-vis du sport en règle générale. Et nous nous battons donc aux côtés du Comité national olympique et sportif français pour qu'ils aient justement ces JO. 4 sites sont au cœur du dispositif dans les Yvelines. À Versailles, notamment pour les épreuves équestres, le Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux, la colline d'Elancourt, mais aussi au Golfe national à Guyancourt. C'est très important puisque nous avons un sport qui est toujours considéré comme un peu à la fois élitiste et confidentiel. Le fait qu'il soit revenu dans les Jeux Olympiques montre que c'est un sport qui peut se démocratiser pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et évidemment, nous soutenons la candidature de Paris aux Jeux puisque nous avons des infrastructures qui nous permettent d'accueillir cette belle épreuve. Des expositions seront installées pour valoriser les villes yvelinoises et des actions de communication seront établies dès le mois de mars avec un seul objectif, mettre toutes les chances du côté de Paris. Et en attendant les Jeux Olympiques, les amoureux de sport pourront profiter d'un rendez-vous majeur d'équitation dans les prochaines semaines. La toute première édition du Jumping International de Versailles va se dérouler du 4 au 7 mai 2017. Les meilleurs cavaliers du monde vont s'affronter. Présentation ce matin en compagnie du parrain, lui aussi amoureux du cheval, Guillaume Canet. Imaginez-vous plus de 2000 personnes réunies dans cette cour des grandes écuries du roi à Versailles. Ajoutez à cela les meilleurs cavaliers mondiaux et vous obtiendrez l'un des tournois les plus prestigieux de cette année 2017 en France. Le Jumping International 5 étoiles a été présenté officiellement aujourd'hui dans la Cité Royale, en présence des organisateurs, des sportifs et de l'acteur Guillaume Canet, ambassadeur de l'événement. L'idée était de ramener le cheval à l'endroit du cheval de l'époque de Louis XIV. Et bien sûr qu'on pouvait ici ne faire qu'un concours prestigieux en ramenant l'excellence. Déjà, il y a une curiosité d'avoir envie de voir un peu ce lieu et ce cadre. Et puis, il va y avoir du spectacle parce qu'il y a les meilleurs cavaliers mondiaux et ça va aller vite et haut. Parmi les têtes d'affiche françaises, on retrouvera notamment le champion olympique 2016 Kevin Stunt, originaire du Chesnay. Mon grand-père paternel habitait ici et je venais très régulièrement dans mon enfance. Ensuite, une fierté pour l'équitation française, arriver aujourd'hui à organiser un concours de 5 étoiles, donc du plus haut niveau, ici dans un lieu mythique, dans les écuries du roi, c'est extraordinaire. Du 4 au 7 mai, Versailles va avoir des allures de centre équestre géant. 200 chevaux seront visibles dans les rues de la commune. On veut aussi faire partager aux Versaillais, aux gens de la région, ce qu'est notre sport. On a la chance aujourd'hui de s'appuyer sur une équipe championne olympique et qu'on va présenter aux gens. Le prix des places sera annoncé le 7 mars, le même jour que le lancement officiel du site internet du concours. On quitte le domaine du sport pour celui de l'emploi. La 21e semaine de l'emploi et de la formation débute ce jeudi. Différents événements seront organisés pour permettre au public, demandeurs d'emploi, jeunes ou encore ceux qui souhaitent évoluer professionnellement de s'informer, de s'orienter, de découvrir les métiers qui recrutent. Ce sera à Saint-Quentin en Yvelines et nous recevions hier sur ce plateau Erwan Legal. Il est élu à Saint-Quentin en charge de ces questions. Écoutez.
Et les patrons répondent présents à la semaine de l'emploi, ils y vont vraiment? Oui, alors, j'ai rien inventé. Je suis arrivé aux commandes, je suis élu. Il y a une chose qui s'inverse, une tendance qui s'inverse, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, terre d'innovation. Et le développement économique est force de proposition, est très dynamique. Et donc, les chefs d'entreprise reprennent confiance aux politiques. Très important. C'est-à-dire que je vais voir des chefs d'entreprise, je vais voir des entreprises, je vais voir des centres de formation. Nous discutons, donc oui, ils viennent volontiers. Mais de toute façon, il y a du chômage en France, mais il y a aussi un besoin de main-d'œuvre, il y a un besoin de techniciens, il y a un besoin d'ingénieurs. Programme complet de cette semaine de l'emploi sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines. Législative, l'adjoint au maire de Rambouillet, Gilles Schmitt, s'est donc déclaré candidat dans la 10e circonscription. Une candidature focalisée sur ses idées centristes. Nicolas Dandry était présent pour le lancement de campagne. Gilles Schmitt a choisi la salle des fêtes d'Orphin pour déclarer sa candidature aux élections législatives. Entouré de ses proches, il a tenu un discours fidèle à ses convictions centristes. Il me semblait important d'être à côté d'un de mes amis pour le lancement de sa campagne, parce qu'on partage des valeurs humaines, des valeurs politiques ensemble, et je pense qu'on a une envie commune, farouche, de faire de la politique autrement. Gilles m'a fait ce grand plaisir de me proposer d'être sa suppléante, de l'accompagner dans cette belle aventure. Et j'avoue que c'était le candidat que j'aurais soutenu de toute façon. Dans une circonscription aux couleurs rurales, les enjeux liés à ce territoire seront au cœur de sa campagne. J'ai décidé d'être candidat pour participer au débat démocratique, pour animer ce débat qui aujourd'hui ne répond pas à mes attentes et ne répond pas aux attentes de beaucoup de concitoyens. Concernant la ruralité, le travail qu'on va mener, c'est tout un travail effectivement de maillage, travail de transport, travail d'accès aussi des réseaux Internet, la fibre. On va travailler aussi sur l'accès à la culture, à la formation, à l'emploi. Prochaine étape pour Gilles Schmitt, obtenir l'investiture de l'UDI. En cas de refus du parti, il maintiendra tout de même sa candidature dans la 10e circonscription et ira défier le député sortant et président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson. Et en cas de soutien de l'UDIA, Gilles Schmitt, Jean-Frédéric Poisson devrait donc une nouvelle fois voir rouge. Voici quelques jours, c'est son vice-président Xavier Lemoine pour qui l'investiture à Montfermeil s'envolait au profit des centristes. « Je ne laisserai pas faire ce que je considère comme une forme d'agression », avait-il déclaré. Détention également du côté d'Elancourt, mais cette fois-ci entre le maire et son opposition au conseil municipal. Cette dernière lui reproche la hausse de son indemnité annuelle pour frais de représentation de 10 000 €. Une décision indécente pour les élus de gauche dans un contexte de restriction budgétaire. Réponse de l'équipe majoritaire par la voix de son premier adjoint dans un courrier adressé aux habitants de la commune. Il s'agit, je cite, de polémiques inventées de toutes pièces par des opposants municipaux peu scrupuleux. Une plainte pour diffamation à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique devrait être déposée. L'actualité secoue aussi la fonction d'attaché parlementaire. Nous sommes allés rencontrer Fabienne Vito, collaboratrice du député François de Mazières dans la circonscription ou encore à l'Assemblée. Elle est essentielle au travail du parlementaire. Le reportage de Mickaël Elmidoro, Julie Barenton et Nicolas Dandry. Lecture de dossiers législatifs, signature de documents administratifs, appels téléphoniques, le quotidien de Fabienne Vito. À 49 ans, elle est assistante parlementaire du député des Yvelines François de Mazières depuis le début de son mandat. Installée dans les bureaux à Versailles, elle relaye les demandes des citoyens de la première circonscription des Yvelines. On est en contact constant avec la circonscription, avec les services de François de Mazières en mairie, avec la préfecture. Donc en fonction de sollicitations sur des logements, sur des problèmes d'emploi, sur des problèmes de trafic de réseau SNCF qui ne fonctionnent pas. Ce sont des sujets qui interpellent les administrés. Fabienne s'occupe de la communication sur le web. Pour elle, c'est une vocation, elle ne compte pas ses heures de travail. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant, mais c'est passionnant aussi parce que c'est un député qui donne la main, qui fait confiance. Et une fois que la confiance est établie, c'est du bonheur. C'est votre proposition de loi sur la nature. Donc ça, c'est pour que vous en preniez connaissance. Est-ce que vous souhaitez co-signer à cette PPL? Cool. Mais ils n'ont pas confirmé. Non. C'est un très gros travail.
de préparation, d'abord d'examen de toutes les propositions, d'amendements, de textes qui nous arrivent très régulièrement. Et puis ensuite, pour mon cas, moi j'étais pour l'opposition, le spécialiste des questions culturelles, donc je suis très souvent intervenu dans les débats parlementaires, notamment à l'occasion de présentation des budgets. L'autre volet de son activité se déroule ici dans les bureaux de l'hémicycle. Fabienne Vito y consacre une grande partie de son temps de travail. Originaire de Franche-Comté, elle passe son baccalauréat et devient secrétaire médicale. Elle reprend des études de droit public, obtient le niveau DEA et décide de rentrer dans l'administration. J'ai souhaité me consacrer en fait au service public parce que j'ai toujours voulu travailler pour l'intérêt général et donc j'ai passé différents concours administratifs et j'ai obtenu un concours pour entrer au secrétariat général du gouvernement, donc être à la disposition du Premier ministre. Servir les autres, c'est essentiel et travailler pour l'État, pour moi, c'est important. Et au travers de François de Mazières, aujourd'hui, je considère que je continue à travailler pour l'État. Elle a notamment travaillé au cabinet du Premier ministre, occasion pour elle de rencontrer François de Mazières, alors conseiller communication et culture auprès du chef du gouvernement. C'est le début de leur collaboration. Fabienne devient ensuite son assistante parlementaire à l'Assemblée nationale. Sa principale tâche ici, faciliter le travail du parlementaire pour ses prises de parole en commission ou en séance publique. Donc dans toutes ces interventions en commission culture, on lui prépare des notes, des éléments de langage. Nous veillons sur l'actualité au quotidien pour l'informer et nous rédigeons des amendements. François de Mazières a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat de parlementaire. Fabienne restera sa collaboratrice pour une autre mission, sinon elle retournera à Matignon pour poursuivre sa vocation, servir l'État. Un tout autre sujet à présent, loisirs, nous en parlions hier, les trophées de robotique se déroulaient à Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs équipes locales ont brillé, Montigny repart avec le prix du développement durable et Trappes avec une qualification pour la finale nationale des 1er et 2 avril. Le trophée de robotique permet chaque année aux jeunes de 7 à 18 ans de mettre en valeur innovation, inventivité, un travail mené conjointement avec leurs enseignants. Reportage complet à revoir sur notre site internet. Et puis pour terminer ce journal, un mot de culture avec l'ouverture ce mardi soir du festival féminin pluriel afin de soutenir la création féminine. Le réseau de théâtre en Yvelines Créative a lancé l'opération. Plusieurs rendez-vous jusqu'au 1er avril à travers le département. Pas moins de 29 spectacles et de 52 représentations. Ce soir, ce sera au Prisme à Elancourt avec la compagnie Burnout dès 20h30. Écoutez la marraine du festival, l'humoriste Sophia Aram. Elle revient brièvement sur son parcours et sur son engagement en tant que femme dans cette profession. Un jour, une fille m'a dit, je faisais de l'improvisation théâtrale à l'époque, et je démarrais, et elle m'a dit, parce qu'elle me trouvait un petit peu fragile, une petite chose comme ça, et elle m'a dit, ma fille, pour réussir dans ce métier, faut des couilles. Et alors, comme c'était pas au programme, la greffe de testicules, j'avais pas du tout eu ça comme ambition dans ma vie. Je m'étais dit que j'allais faire avec mes ovaires et que ça allait pas du tout me poser de problème dans la vie. Et au contraire, ça a été un vrai moteur pour moi de prouver que, ok, j'ai pas de couilles, mais je vais y aller quand même. Fin du journal à retrouver en replay sur notre site internet et sur notre application mobile. Très belle soirée sur TV Fil.